Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. J'ai décidé, je me suis enfin décidée, après de longs mois, après de longs mois de réflexion, écoutez, j'ai décidé de vous partager aujourd'hui, pour vous, mes Rasta Rockets, de vous montrer enfin la pièce où je me filme. Cette pièce que vous connaissez déjà, je pense. Enfin, c'est mon petit coin séjour, qui est quand même grand, hein, ça va, j'ai pas de quoi me plaindre. Mais voilà, ouais, je suis obligée de me pencher là parce que bon, hein, voilà. Bon, on va essayer de bien se tenir correctement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé exceptionnellement de vous retrouver pour vous partager, enfin pour tout vous montrer, enfin toute la déco qui se trouve dans cette pièce que j'ai décidé de dédier à ma chaîne. Enfin, c'est ici que vous me retrouvez en général pour nos vidéos, partage pépites, bons plans, etc. avec Mathilda, toujours, qui est toujours stylée. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier, donc j'ai un peu de trac là, j'ai la voix qui tremble. Je sais pas pourquoi je suis dans cet état, mais là j'ai le cœur qui, je sais pas ce que j'ai, mais c'est un moment plein d'adrénaline, comme je ne saurais pas vous expliquer. Ouais, j'ai un peu le trac là de vous montrer cette pièce. Enfin, c'est mon coin séjour, et ouais, c'est ici que je me filme. Et ouais, pour moi, c'était logique de vous montrer un petit peu comment j'ai agencé cet espace, vous montrer ma déco. Enfin, c'est une pièce que j'ai décorée de façon très, très minimaliste. Enfin, beaucoup de choses que vous allez voir dans cette pièce sont des meubles de récup que j'ai récupérés même dans la rue. Enfin, c'est vous dire, j'adore ça, chiner des vieux meubles. Je suis vraiment une adepte de la récup. J'adore ça, récupérer des vieux meubles afin de leur donner une seconde vie. Et puis ça, c'est un moyen de protéger la planète, enfin de pas, de recycler des vieux meubles et de les récupérer, d'en faire des pépites, des bijoux. Voilà, donc je vais vous partager tout ça avec modestie, simplicité, humilité. Enfin, je fais pas ça pour étaler ce que j'ai. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Je voulais vraiment... ça fait un moment là que j'y pensais. Enfin, je voulais vraiment vous partager mes petites... ma façon de vivre, tout simplement, sachant que bon, comme je vous l'ai dit, ma maison est très 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 simple. J'aime pas trop quand les pièces sont trop chargées, donc j'essaye un minimum de pas trop surcharger les pièces en meubles. Enfin, je déteste ça, j'aime bien les ambiances épurées. Enfin, plus les pièces sont simples et pas trop blindées de meubles, enfin moi ça me convient. Donc là je vais vous montrer un petit peu. Enfin là il y a beaucoup de choses, il y a même trop de choses. Il y a même beaucoup de déco là, enfin de petits trucs, de petits gadgets, des petites choses que j'avais achetées à Action, même à Jiffy, enfin que sais-je. Il y a beaucoup de ma déco qui vient de chez Action, et notamment de l'Apsa de Lens, dont je vous avais parlé, qui a un dépôt-vente où ils revendent des meubles de récup. Pourquoi j'ai la voix qui tremble? Donc je vous renvoie à l'Apsa, si jamais ça vous intéresse. Vous avez trouvé des meubles d'occasion, de récup à très très petit prix, afin de
de vous meubler chez vous et de vous amuser, hein, que customiser des meubles qui sont anciens. Enfin, c'est des meubles plutôt rustiques en général qu'on trouve. Donc, mais avant toute chose, là, je vais vous partager mon look un peu à la Jean-Paul Gaultier aujourd'hui, comme vous voyez. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de me styler, style ambiance maritime, enfin comme on aime, hein, en dégageant un petit peu les épaules. Hein, on aime bien une épaule dégagée. Donc là, aujourd'hui, je porte un petit top qui vient de chez Dang Fring, un top qui est de la marque Stradivarius que j'avais payé à 4,50 €, encore neuf. Vous voyez, j'adore ce top. Voilà comment on le porte. Hein. Enfin, vous pouvez le descendre comme ça sur l'épaule ou le remonter un petit peu plus, hein, si vous n'aimez pas dévoiler votre décolleté, les filles. Voilà pour ce petit top, hein, que j'ai eu quasiment neuf à Dang Fring à 4,50 € toujours. Ensuite, là, on est sur un très très beau pantalon suit. Hein, un petit défilé, toujours. Hein, on se la pète toujours sur ma chaîne. Alors voilà, je vous montre ce super pantalon de chez Mango. Ce pantalon suit, hein, vous voyez, qui est vraiment taille haute, hein, mais vraiment, vous voyez, là on est dans le style à la Jean-Paul Gaultier, les filles. Et puis là, comme, bah, écoutez, je vais reprendre la caméra. Là, je porte, vous voyez, ce pantalon que j'adore. Hein. Enfin, j'adore sa coupe. Regardez, il est ample, il est fluide. La matière, c'est une tuerie. Il y a des pinces. Enfin, c'est un pantalon de la marque Mango Suit que j'ai eu à 4,50 €, qui est d'un bleu navy. Hein. Il n'est pas noir, mais regardez. Regardez la coupe. Enfin, c'est une dinguerie, ce pantalon. Je l'adore. Ensuite, là, comme bijou d'aujourd'hui, on se la pète un petit peu. Un petit peu luxe, toujours. Là, je porte une montre comme ça, très simple. Bon, j'aimais bien le style. Enfin, c'est une montre de Calvin Klein que je vous montre de près. Voilà comment elle est. J'aime bien le cadran. Enfin, elle est plutôt fine. Hein. Voilà, je vous montre d'aussi près que possible. Voilà. Là, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a autour. Voilà pour ce super pantalon. Et là, comme chaussures, ben écoutez, je vous les montre. Hein. Là, je porte mes Converse en cuir. Hein. Voilà, ces Converse que j'adore, mais bon, qui me font malheureusement mal aux pieds. Enfin, quand c'est du cuir, vous voyez, ça pince un peu à certains endroits. Donc, bon. Mais voilà, j'aime beaucoup ces Converse. Elles sont vraiment canon. Donc voilà ce que je porte aujourd'hui. Et puis mon bracelet de la Réunion là, qui est en train de se dégrader, enfin de se détériorer. Enfin, il perd tous ces petits coquillages. C'est dommage, enfin c'est un petit souvenir que j'avais pris à Saint-Gilles, hein, quand j'étais à la Réunion. Voilà pour le style du jour, les filles. Voilà. Donc voilà, c'est avec... je suis essoufflée. Il faut faire un peu de sport là. C'est avec grand plaisir là que je vais vous montrer un petit peu. Bon, on va faire un petit peu hein, depuis l'entrée hein, de mon séjour. Donc là, je vais retourner la caméra. Si j'y arrive. Voilà, donc là, ici, vous avez à l'entrée de mon séjour, vous avez une porte. Donc j'envisage de changer, hein, parce que bon, quand je suis arrivée ici, bon, c'est des portes classiques, hein. Mais voilà, j'ai un séjour qui a cette particularité d'être fermé constamment, donc c'est un séjour qui est vraiment, ouais, ben à part quoi. Enfin, c'est différent de l'appartement où j'étais avant, enfin de la maison où j'étais avant. Où ben, j'avais le coin séjour qui communiquait directement avec les cuisines, mais là, bon, on a une porte, hein, voilà. Puis vous avez ce style d'interrupteur, hein, toujours. Bon, quand je suis arrivée, la peinture était faite, enfin, voilà, ils ont tout repeint, tout était, ça va, c'était propre, nickel, rien à dire. Bon, maintenant, on va venir à ce coin, voilà. Hein, jusqu'on entre, voilà, on tombe sur ce petit meuble. Ouais,
un meuble de récup également. Alors là, on est sur une petite table comme ça de chevet en bois rustique, hein, en bois brut, hein, que j'avais trouvé à l'Apsa de Lens. J'avais payé cette table 5 euros, les filles et les garçons. Regardez, regardez ce petit bijou. Après, je ne sais pas hein, si vous aimez ce style de meuble, mais j'ai trouvé cette petite, ouais, cette petite table de chevet super cute. Donc, je l'ai pris. Bon, enfin, ce que j'ai aimé, c'est les détails un peu vieillis comme ça. Bon, je sais pas si je vais le repeindre. Mais bon, là, comme vous le voyez, il faut vraiment que je... Bon, il était dans cet état-là hein, quand je l'ai acheté. Je vais peut-être bien le nettoyer, bien le vernir par la suite. Parce que bon, il a besoin que je le rafraîchisse un petit peu. Puis là, ici, vous avez une photo de Mama Moon. Voilà, je vous présente Marie-Louise, ma maman. Là, elle était jeune, là, sur la photo. Elle avait quoi, presque 40 ans. Voilà, aujourd'hui, ma maman a 69 ans. Voilà, Marie-Louise, hein, ma maman de La Réunion. Ensuite, ici, vous avez une bougie qui est ouais, de la marque Deluxe Collection. Enfin, ça, c'est une bougie que j'avais trouvée chez Action. Vous voyez ce style de bougie là qu'on trouve généralement hein, dans ce magasin. Ensuite, là, j'ai cette lampe aussi que j'avais trouvée chez Action. Voilà, je l'adore. Enfin, j'aime bien le style ethnique, le style exotique. Donc, c'est pour ça que enfin, vous allez voir beaucoup de déco là qui rappellent un peu les ambiances enfin, des cases créoles. Enfin, j'essaye de décorer ce séjour comme une case créole, enfin pour me rappeler un peu ma maison à La Réunion que j'avais à l'époque, hein, il y a plus de 10 ans maintenant. Ensuite, on avance. Alors là, on est du côté du coin canapé. Je ne sais plus comment parler. Et là, vous avez cette lampe hein, que je vous avais présentée dans une vidéo Action. Enfin, c'est des lanternes comme ça. Enfin, une lampe. Ouais, c'est plutôt une lanterne, un style métal chromé. Bon, je vais enlever mes mains parce que j'ai tendance à mettre mes mains devant l'objectif de la caméra. Donc, désolée pour ça. Hein, je filme comme un pied. Donc, voilà, c'est cette lampe-là que j'avais trouvée. Coucou, je suis là. Alors, de la marque Lifestyle at Home. Voilà, c'est cette lanterne hein, que j'avais pris. Enfin, là, il y en a une. Enfin, celle-là, c'était une... enfin, la plus grande que j'avais trouvée. Hein, je mets mon doigt, comme ça, vous allez le voir. Et là, juste ici, j'ai mis la plus petite. Hein, enfin, la plus moyenne, on va dire. Puis là, j'ai un cale-porte, comme ça, en plastique. Bon, voilà, rien de spécial. Sinon, là, au niveau du sol, hein, là, je vous montre mes super baskets, mes Converse cuir, que j'adore. Et... Et au niveau du sol, là, on est sur du vinyle, hein. Aspect comme ça, ouais, style sol brut, genre aspect ciment, hein, j'aime bien. Bon, moi, ça me dérange pas. Bon, c'est super rapide d'entretien. Enfin, bon, le problème avec ça, c'est quand bon, on nettoie, bon, il faut vraiment... bon, le nettoyer à l'eau chaude parce que parfois ça laisse des traces hein, tout ça. Bon, j'ai l'intention d'investir dans un bon Karcher là, d'un bon Karcher à vapeur pour cette pièce hein, pour vraiment décaper ce sol au maximum pour qu'il reste propre comme je suis très 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 maniaque. Ensuite là on avance du coin côté coin canapé. Bon là je vous montre le canapé qui est recouvert d'un plaid. Enfin, je le protège beaucoup, ce canapé, parce que je l'avais payé quand même cher. Je l'avais eu sur le site de Cdiscount. Hein. Il était à peu près dans les 400... que je dise pas de conneries. Dans les 480 €, pas loin de 500 €, enfin, je pense. C'est un canapé 3 places. Bon, ça va, il est quand même... ça va.
Hein, je dirais pas que c'est un grand canapé, mais bon, pour moi, ça me convient parfaitement. J'aime pas trop les meubles trop, vous voyez, les grands canapés, les grands trucs, c'est pas mon truc. Donc voilà pour ce canapé qui est d'une couleur un peu grège, hein. Enfin gris beige, vous voyez. Enfin, très très beau canapé, enfin ça c'est tout à fait mon style. J'aime bien le style cottage british. Et puis j'ai mis des petits coussins comme ça, voilà, enfin un peu dans ces tons-là. Ça c'est une thé ouais, une housse de coussin que j'avais trouvée chez Action, hein, vous voyez la bleue là. Et celle-là, je sais plus, je crois que je l'avais eu à Dang Frank, même pas pour 50 centimes. Et puis là, vous avez vraiment les coussins d'origine, hein, du canapé qui sont de cette matière-là, on dirait du lin naturel. Voilà pour le canapé que je couvre à cause de Lumi, hein, qui vient souvent s'allonger dans le canapé, comme je déteste ben laisser ce canapé hein, prendre les poils des chats. Bon, je sais pas que je suis allergique, hein, mais en général, Lumi, elle vient pas trop dans ce canapé parce qu'elle me connaît. Elle sait que je suis... Bon, que je commence à la rouspéter dès qu'elle s'approche du canapé. Donc voilà, c'est bon. Je mets quand même par précaution ce plaid, hein, que j'avais depuis l'île de la Réunion. Voilà, je vous montre comment il est. C'est enfin, le style ouais, plage, quoi. Voilà, En fait, ça, c'est une espèce de grand plaid style paréo, hein, de couleur d'un blanc cassé comme ça, que j'avais depuis l'île de la Réunion. Voilà, hein. Donc là, on va continuer d'avancer. Donc là, je vais essayer de pas trop bouger, enfin trembler, parce que j'ai le cœur qui palpite là, à chaque fois que je vous présente chaque déco qui se trouve dans ce séjour. Bah, écoutez, là, je vous parlais de ce tableau. Regardez la beauté de cette toile. Enfin, c'est une vraie, hein. C'est une vraie toile, hein. C'est pas du fake, regardez. Hein. Voilà, je vous montre de près, mais bon, là, la caméra malheureusement, elle va se flouter si je fais des gros plans. Donc voilà, j'ai craqué sur cette toile, hein. Enfin, moi, j'adore les peintures, les toiles, les belles toiles. Et puis quand j'ai vu ben, cette toile qui était à la PSA de Lens, enfin l'APSA toujours, que j'ai trouvé à 1 euro. 1 euro. Bon, apparemment, c'est une toile qui est de cette personne-là, d'un peintre. Bon, apparemment, je ne sais pas s'il est connu ou quoi, mais c'est signé Smith. Mais j'ai adoré. J'ai adoré ouais, parce que dégage ce tableau, enfin la mer, hein, ça m'a parlé directement. On se croirait au bord d'une petite calanque comme ça, dans le sud de la France, ou même en Italie. Enfin, regardez, enfin, ça c'est mon style, hein. Donc voilà pour ce petit tableau que j'ai eu en récup, hein, à la PSA de Lens. Ensuite, on avance, on va pas s'attarder sur un tableau 10 000 ans. Donc là, on est sur cette lampe, ouais, style chromé, argenté, comme ça, que j'avais eu sur Cdiscount également. Enfin, j'ai pas mal commandé, hein, sur Cdiscount, hein, pour me meubler, hein, vous voyez, parce que bon, il y a des meubles qui sont quand même... Enfin, il y a même de la déco qui est quand même très très sympa, qui reste très très abordable. Et puis on a l'avantage de payer en 4 fois, donc ça c'est bien. Hein, on ne sent pas passer, hein. Voilà pour bah, cette lampe, hein, vous voyez. Bon, à un moment donné, je voulais la vendre, mais bon, bon, en fait, c'est Emma Hill, hein, qui m'a fait acheter oui, cette lampe-là. Parce que ouais, elle en avait une comme ça avant, mais la sienne était de couleur dorée. Et quand j'ai vu qu'elle avait ça chez elle, ben écoutez, j'ai voulu faire pareil. J'ai copié toujours. Et donc, je m'en suis trouvé une. Bon, elle n'était pas très chère, à peu près. Je pense qu'elle était dans les 100 euros, hein, sur Cdiscount. Voilà. Bon, ça arrive
complètement démonté, hein. Il faut assembler les parties, visser juste ici, visser la boule là. Et puis voilà, ça se visse également. Vous voyez le bas du truc, hein. Bon voilà, c'est pas très propre. Il y a de la poussière. J'ai un peu honte là. Voilà pour cette lampe, hein, enfin d'intérieur, enfin, je sais pas, voilà quoi, ouais. Bon, elle a trouvé sa place ici, hein, je savais pas trop où la mettre. Mais bon, si c'est votre style, je vous la recommande, elle se trouve sur Cdiscount. Ensuite, là, on avance vers mon petit coin cottage, mélangé avec un peu de la Réunion, un peu de déco marocaine. Donc là, je vais vous expliquer. Alors, ici, il y a... bon, on va faire les choses correctement. Je vais me pencher. Alors, il y a un petit panier comme ça que j'avais trouvé chez Action. Je vous l'avais présenté, hein, lors d'une vidéo d'un haul Action. Et bon, ce panier-là, je l'ai pris spécialement pour ranger mes petits plaids comme ça, hein, quand hein, j'ai envie hein, d'un petit coin, d'un petit moment cocooning. Donc, je viens ici pour regarder un bon film. Et j'attrape mes plaids plus facilement quand ils sont près du canapé. Donc, voilà, hein, c'est un petit panier que j'ai trouvé à moins de 10 euros, hein, chez Action, voilà. C'était quand même sympa. Vous voyez que j'ai beaucoup de déco qui viennent de chez Action. Ensuite, on continue. Alors là, c'est mon coup de cœur. Hein. Désolée, hein. Là, il y a des fils qui sont apparents. Enfin, il faut que je trouve une solution pour ça, là, parce que enfin, depuis que j'ai aménagé ici, je déteste que les prises se voient, enfin, tout ça. Il faut vraiment que je trouve une solution pour camoufler tout ça. Mais bon, pour l'instant, c'est encore comme ça, parce que bon, j'ai pas eu le temps de m'en occuper depuis que j'ai emménagé dans cet appart. Hein. Donc là, on est sur ouais, un coup de cœur, hein, enfin ce coffre. Hein. Enfin, ça fait un moment que j'en voulais un. Enfin, en fait, mon kiff, c'était ouais, d'avoir un coffre à un Louis Vuitton, mais bon, je n'en ai pas les moyens, comme Lydia Alice Milan, qu'on adore, J'ai un peu délaissé la chaîne de Lydia, hein. Je la regarde un peu moins, mais bon, ça m'empêche pas de temps en temps hein, de regarder ce qu'elle poste comme déco, même les hauls mode qu'elle nous partage. Donc voilà, je me suis inspirée de la déco de Lydia Alice Milan, hein, que je suis régulièrement. Donc là, Lydia, bon, voilà, hein, elle est pétée de thunes, quoi. Donc elle a un coffre Louis Vuitton. Sauf que moi, bah, j'ai réussi à trouver ce coffre style Pirates des Caraïbes, hein, un coffre vraiment tout en bois. Hein. Je l'avais payé en promotion, en solde. Je l'ai trouvé sur Cdiscount, une aubaine. Voilà, j'ai fait une super affaire. Donc voilà, j'ai trouvé mon coffre des pirates. Et comme j'adore le film Pirates des Caraïbes, donc ça me rappelle un peu l'ambiance Jack Sparrow, n'est-ce pas? Voilà pour ce superbe coffre, hein, qui est en bois, style acajou, je pense. Voilà comment il est. Il a vraiment des lanières comme ça en cuir. Hein, c'est du cuir, regardez les détails. Avec des boutons comme ça, même les lanières. Bon, il se ferme pas à clé. Non, malheureusement, voilà, je vous montre un petit peu hein, de plus près. Ensuite, on continue. Mais la beauté de ce coffre, enfin, j'en suis dingue, j'en suis love, je l'adore. Ensuite, juste ici, bon là, vous voyez, il y a une prise qui est apparente. Hein, j'essaie de cacher un maximum. Vous voyez, avec ce coffre, là, on voit quand même moins les prises. Ensuite, là, on retrouve toute l'ambiance hein, de ma statue, Madame Bovary. Hein. Enfin, ça, c'est une amie que je salue, Maïté. Je pense que tu la reconnais, cette statue. Elle me l'avait donnée. Enfin, j'avais eu un gros coup de cœur hein, pour cette belle naïade. Regardez.
Donc voilà, je vous présente Madame Bovary. Et puis là, juste derrière, il y a une lampe là, que j'essaie de cacher un maximum. Une petite lampe d'ambiance. Enfin, une lampe comme ça que j'avais trouvée chez Action. Bon, elle n'est jamais allumée, celle-là. Il n'y a même pas d'ampoule dedans. Et bon, pour l'instant, elle est là. Hein, elle est camouflée ici, à l'abri des regards. Donc, enfin, je sais pas, cette lampe-là, je sais pas si je vais la garder ou la donner à quelqu'un. Enfin, on verra bien. Ensuite, là, on est sur une bougie que j'avais trouvée. Bon, elle s'est un petit peu oxydée, comme ça, au niveau de la... Vous voyez, au niveau du couvercle. Mais là, on est sur une belle bougie que j'avais trouvée, une bougie qui s'appelle Marrakech, que j'avais trouvée chez Action. Regardez. Regardez ça, comment c'est beau. Enfin, là, on est complètement dans le style oriental que j'adore. Enfin, il y a quelques objets style oriental chez moi, mais bon, je suis pas fan hein, de la déco orientale, hein, mais après quelques touches ci et là, je trouve que bon, ça fait quand même son petit effet, ça donne quand même du cachet à un intérieur. Donc voilà pour cette petite bougie parfumée, la marque Marrakech que j'avais eu à très petit prix chez Action. Ouais, parfois on tombe sur des pépites hein, chez Action. Bon, ensuite là, on est sur une espèce de mix de feuilles, de tiges, de branches, d'eucalyptus, hein, de plusieurs couleurs, vous voyez. Il y a du foncé, il y a du plus gris clair. Enfin, c'est un dégradé de branches d'eucalyptus que j'avais eu également chez Action. Enfin, je vous les avais partagées celles-là. Également pour le vase. Hein. Voilà, j'ai mis des petits galets comme ça. Ensuite, là, il y a un miroir qui sert quasiment à rien. Enfin, en fait, ici, enfin, là, c'est le petit coin vraiment dédié maintenant à la réunion. Hein, parce que là, vous allez voir tout ce qui se trouve par terre par la suite. Alors là, ça c'est un miroir qui a tout le contour comme ça en bambou. Enfin, j'adore ce style de miroir. Hein. Enfin, ça, normalement, ça devait aller dans la salle de bain. Mais bon, je l'ai mis là en attendant parce que bon, en fait, ce que je veux mettre ici, c'est un grand miroir. Hein. C'est un peu un miroir de ce style-là, mais en plus long. Mais bon, en attendant, voilà, je savais pas où caser ce truc. Donc, j'ai mis là, voilà, pour faire genre... Il fallait bien qu'il trouve une place, ce miroir. Donc là, ici, on a deux petits chapeaux comme ça que j'ai trouvé sympa à accrocher sur le mur. Alors ça, c'est un petit chapeau qui appartenait à Tom hein, quand on était allé à la Réunion. Voilà ce que je lui avais pris. Et puis ça, c'était un petit chapeau que j'avais acheté quand j'étais en vacances dans le sud de la France. Voilà. Et voilà pour hein, ce petit coin qui, ouais, qui me fait penser à la Réunion. Et puis ici, vous avez, ouais, je vais vous montrer là, hein, ce que je déteste. Enfin là, vous avez une espèce de prise comme ça. Enfin, ces prises qui sont vraiment, enfin, c'est vraiment du moche au possible. Et bon là, voilà, j'ai déposé une espèce vous voyez, comment ça s'appelle ça? De théière. Non, c'est pas une théière marocaine. En fait, ça sert pour les bains. Hein. Mais c'est une amie marocaine, une ancienne voisine qui m'avait donné ça. Donc je l'ai gardé en souvenir. Mais je pense que c'est fait pour les bains. Voilà. Ensuite, là, ici, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah écoutez, ça c'est les sacs qu'on vend dans les marchés forains à La Réunion. C'est des petites, on appelle ça un bertel, une bertelle, je sais pas comment, ouais, un sac bertel. Les petits sacs, les petits bertels qui viennent de La Réunion. Voilà, j'avais pris ça pour Tom. Voilà. Donc je l'ai posé ici en attendant de l'accrocher un jour. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, il est posé à même le sol. Et puis là, vous avez tous les fils apparents, enfin que je dois planquer. Il faut que je trouve une solution. Ensuite, on avance. Bon, là, il y a mon tapis. Enfin, ce grand tapis que j'avais aussi acheté. Je sais plus si je l'avais eu sur Cdiscount, celui-là. Je l'avais payé dans une centaine d'euros. Hein. Voilà.
Voilà le style, hein. Enfin, je vous montre de près. Il faut que je passe l'aspirateur là, parce que bon, il y a quand même il y a un peu de poussière. J'ai honte. Voilà pour ce très grand tapis que j'avais eu. Je sais plus si c'est sur Cdiscount ou La Redoute, je sais même plus. Mais voilà, un peu qui rappelle un peu les codes couleurs de mon canapé. Toujours. J'adore ce style de couleur, hein. Donc voilà, c'est des couleurs en général que vous retrouvez un peu partout chez moi. Enfin, si un jour vous venez chez moi, ben, vous verrez que j'adore les tons neutres, les tons vraiment, ouais, les tons clairs. Enfin, ouais, j'adore ce style en général. Enfin, j'aime bien les couleurs sobres, enfin simples, hein, au plus possible. Voilà, hein. Ensuite, on avance, on continue. Alors là, voilà. En fait, ça c'est une table que je voulais revernir. Vous voyez, il y a des défauts, hein. C'est ouais. En fait, je devais faire ça, mais bon, comme je suis partie à La Réunion, j'ai pas eu le temps. Mais c'est une table que j'avais achetée avant mon départ à La Réunion. Voilà, je vous montre comment elle est. Enfin, il y a du canage, hein, dans le bas de la table, vous voyez. Enfin, j'ai bien aimé le petit côté rustique, comme ça, un peu, ouais, bon, voilà. Hein, bon, c'est une petite table voilà, de séjour, table basse, hein, qui m'a quand même plu. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté, vous voyez, là, avec la grande vitre, là, hein, qui laisse entrevoir le dessous de la table, enfin, le canage, tout le travail, hein, tout ça. Et puis là, comme déco, bah écoutez, il y a rien de spécial, hein, mais voilà, ça c'est un petit bougeoir que j'avais trouvé chez Action. Je vous l'avais présenté également dans un haul, et puis également pour ce diffuseur, un parfum. Et vous voyez, la table est pleine de défauts, hein. C'est une table que je dois reponcer, vernir, enfin je sais pas. Mais je veux la garder dans cette couleur d'origine, sachant que j'adore les meubles vraiment en bois, hein, qui me rappellent les ambiances exotiques, ethniques, enfin tout ça. Voilà pour cette petite table basse, hein, qui n'était pas très chère. Je crois que je l'avais eu pour 20 € à l'APSA toujours. Ensuite, là, en centre, il faut que je fasse les poussières là, parce que j'ai honte. Et puis, j'ai même pas enlevé. Il y a même le... Ouais, bah ouais, comme quoi, voilà, ça arrive, hein. Bon, je vais le couper par la suite. Mais il faut que j'enlève l'étiquette. Donc là, je vais remettre correctement les choses. Une petite bougie. Et voilà pour ce petit set également que j'avais eu. Bon, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Bon, voilà, décorer la table comme il n'y avait rien dessus. Ben voilà, c'est ce que j'ai mis en petite touche finale. Et puis là, bon, il y a quelques bouquins pour faire genre que je me cultive, hein, que j'essaye d'entretenir un minimum ouais, mon quotient intellectuel un minimum, avec des livres, hein, comme ça. Enfin, j'avais trouvé ces livres-là que j'avais chinés dans une brocante. Voilà. Bon, j'étais tombée sur ce livre, hein, voilà, complètement ancien. J'aime bien les vieux bouquins, les odeurs également des vieux livres. Donc voilà, en ce moment, quand j'ai le temps, ben, je lis ce bouquin. Les pays lointains de Julien Green. J'adore le style de ce bouquin. Je trouvais qu'il allait bien comme ça sur la table, hein. Et puis bon, là, vous avez des magazines style... on se la pète, déco, expo, tout ça. Voilà. J'aime bien ce magazine, hein. Bon, on l'a gratuitement chez Auchan. Donc, je pense que c'est des magazines qui sortent de manière hebdomadaire, hein. Donc, voilà pour ça. Enfin, il y a de tout là-dedans, que de la déco. Enfin, voilà, c'est des magazines dont je m'inspire beaucoup. Voilà, vous voyez, hein, ça c'est mon style, ça, de déco. Sauf que bon, le sol, la façon moquette léopard, là, non, je suis pas fan. Mais j'adore ce style d'ambiance, là, vous voyez, avec des plantes partout. Enfin, ça, c'est ma vibe, hein. Voilà, on va essayer de remettre les choses correctement. Enfin, ici, c'est un musée, hein, il n'y a pas grand-chose qui bouge en général. Donc là, je vous remontre mon canapé.
Voilà. Bon, après, par la suite, j'ai peut-être l'intention de me racheter un fauteuil qui rappelle un peu ce style ouais, du canapé. Ouais, on verra bien. Après, je sais pas si, si je vais prendre un autre canapé de ce style. Enfin, je sais qu'il en vend qu'il y en a en 2 places. Mais il faut que j'essaye de le trouver. Je pense qu'on le trouve sur ces discounts. Je suis pas tout à fait sûre, mais il faut que je check sur le site de ces discounts. Ensuite, je vous avais pas partagé mon sac, les filles. Bah écoutez, voilà. Hein, si vous vous demandez comment je me suis stylée aujourd'hui, ben voilà le sac du jour. Enfin, ça c'est un sac de plage que j'avais ramené de La Réunion. Voilà, ça n'a pas de prix pour moi, ça vaut de l'or, hein. Ça vient de mon île. Voilà les sacs hein, qu'on trouve généralement dans les marchés forains à La Réunion, les filles. Voilà, j'aimerais bien avoir un sac de plage comme ça, de marque, genre les Louis Bag, mais bon, ça coûte une blinde. Donc je me contente de celui que j'ai trouvé à La Réunion pour le moment. Peut-être qu'un jour, j'aurai peut-être les moyens de m'offrir ce sac que j'adore, hein, ce sac de plage de Louis Bag, hein, très connu. Hein? Et puis bon, là on continue. Alors là, on est sur un meuble un peu comme ça. Alors lui, c'est le gros pâté hein, de ce séjour. Enfin ça, c'est un... Enfin, ouais, on voit que lui, hein, une fois qu'on arrive dans cette pièce, oui. Vous voyez, hein, avouez que c'est imposant quand même, hein. Alors là, on est sur un meuble style Henri IV, un meuble un meuble que j'ai trouvé à l'Apsa, un meuble de récup, hein, vous voyez, il était dans cet état-là. Bon, il faut que je fasse les poussières, hein, parce que là, j'ai la honte, hein. Donc là, j'ai oublié de vous partager. Ouais, comme aujourd'hui, je me suis stylée façon Jean-Paul Gaultier avec les rayures et tout le bordel. Bah écoutez, hein, je porte le parfum Scandale de monsieur Jean-Paul Gaultier, voilà. Là, c'est la version 30 ml. Hein. Celle-là, je l'avais eu en cadeau avec une abonnée. Donc merci Julie, si tu te reconnais, merci beaucoup. Je l'adore ce parfum. Enfin, il me rappelle un peu la version classique. Hein. Vous voyez, des parfums de Jean-Paul Gaultier. Enfin, on connaît la touch. Enfin, on connaît vraiment l'empreinte hein, de Jean-Paul Gaultier, enfin, à travers ses parfums. Voilà, pour ce parfum que je porte et que j'allais mettre dans mon sac à main. Voilà. Alors, on revient à ce meuble style Henri IV. Enfin, ouais, qui est un peu comme ça, un peu... Enfin, il fait un peu mastoc, hein, comme ça, hein, quand on le voit comme ça, du premier abord. Enfin, c'est pas tout le monde qui va aimer ce style de meuble. Enfin, mais moi, ce que j'ai adoré, c'est tout ce travail là sur le meuble. Et ce côté, vous voyez, avec les colonnes, enfin, tout le travail hein, qu'il y a sur ce meuble ancien. Regardez comment il est foutu. Et puis, c'est les grands tiroirs vraiment XXL, extra large. Donc, je ne vais pas vous montrer tout le bordel qu'il y a dedans. Mais il y a aussi, vous voyez, une clé secrète là. J'adore ça! Et voilà, là, bon, vous voyez, hein, voilà un petit peu mes lunettes, hein, tout le coin où je range mes 10 000 paires de Ray-Ban et autres marques de luxe, entre autres. Et bon, ça se ferme à clé. Hein. Voilà la petite clé, comment elle est. Enfin, c'est un meuble très très travaillé. J'aime beaucoup les détails. Regardez ça. Bon, après, je ne sais pas si je vais le repeindre. Enfin, c'est un meuble que je devais recustomiser à la base. Hein. Ouais, peut-être le repeindre. Ouais, parce que j'aime bien redonner une seconde vie au meuble. Après, je ne sais pas. J'aime bien la couleur d'origine. Bon, voilà, il y a mon tableau qui vient de se casser la gueule. Parce que je l'avais fixé avec du scotch double face, mais bon, voilà que là, voilà, peut-être que c'est à cause de la chaleur, je sais pas, ça, il n'a pas tenu, le pauvre tableau. Donc là, je vais devoir trouver une autre solution, mais c'est pas grave, voilà. Donc là, on est toujours sur ce meuble que j'ai eu pour 30 €, hein, la PSA de Lens. Voilà la déco qu'on trouve. Enfin, ça, je devais le jeter hein, parce que bon, il est un peu. Bon, c'est une petite bougie comme ça. Hein, vanille de Bourbon, mais bon, je sais pas. C'est vraiment de la vanille Bourbon. Hein.
Voilà, comme la vanille de chez nous, de l'île de la Réunion. Donc pour l'instant, je vais peut-être la ranger là-dedans. Je sais pas si je me garde pas là-dedans. Il y a de tout. C'est là, c'est mon petit coin où je range mes bougies, mes petits trucs. Je suis très très bougie. Hein. Voilà. Et là, on a ce petit... ouais, ce petit coffre à bijoux. Enfin, un petit coffre comme ça que j'avais trouvé également chez Action. Voilà, qui représente l'arbre de vie. Enfin, j'ai adoré les motifs de ce petit coffre à bijoux. Regardez, tout en velours à l'intérieur. Et symboliquement, j'ai une feuille comme ça. Regardez ça, comment c'est magnifique. J'ai eu ça en cadeau également avec une abonnée. Regardez, ça me rappelle la Réunion. Enfin, c'est le style de cadeau qui me touche particulièrement. Voilà, pour cette feuille. Je regarde dans ce petit coffre. Voilà. Et bon, sinon, la clé, là, en général, voilà, moi, je l'enlève, hein, ça s'enlève. Bon, je peux la ranger là-dedans des fois, enfin, tout dépend. Mais là, c'est un meuble où je range toute ma vaisselle. Enfin, je ne vais pas vous montrer l'intérieur, mais bon. Voilà, c'est un meuble où je range toute ma vaisselle, les verres et tout ça. Ça, tout le bordel. Hein? Tout, comment on appelle ça? J'ai plus le mot. Ah, les vidéos efficaces, hein? Enfin, les room tours qu'on adore. Ouais, toute ma... Ouais, c'est un meuble vaisselier pour moi, toute mon argenterie, tout le bazar. Hein, qu'on n'aime pas trop montrer en général. Donc là, sinon, vous avez ce Bouddha. Enfin, j'aime bien les ambiances Bouddha. Voilà, je vous montre. Vous avez ce Bouddha. Regardez comment il est magnifique. Enfin, j'ai vraiment une passion pour les Bouddhas. Enfin, c'est depuis l'île de la Réunion. J'en avais un qui était immense et gigantesque dans mon ancien jardin. Quand j'habitais du côté de Saint-André, où il y avait, ouais, on avait une piscine à l'extérieur et puis il y avait le coin zen Bouddha, enfin, ce gros Bouddha que j'avais dans mon jardin. Il ressemblait un peu à celui-là d'ailleurs. Donc voilà pour ce super Bouddha que j'ai trouvé également chez Action. C'était le dernier qui est resté. J'avais l'impression qu'il m'attendait. Donc c'est le seul que vous verrez ici, hein, parce que bon, j'aime pas trop chargé. Vous voyez, mettre trop de petits trucs comme ça, trop de babioles. Après ça fait trop kitsch. Donc là, c'est le petit coin zen où je mets toujours de l'encens. Hein, j'achète toujours des petits bâtonnets d'encens comme ça dès que j'en trouve. Puis ça, bon, c'est un petit diffuseur de parfum comme ça, enfin la bouteille, hein, j'ai adoré le style. Je vous l'avais présenté sur, je sais plus, dans un haul Action, il me semble. Ouais. Voilà pour ce petit flacon que j'ai bien aimé. Et puis là, bon, il y a un vase comme ça qui est vide encore avec quelques branches comme ça. Hein, des branches artificielles, hein, que j'avais trouvé également chez Action. Bon, je savais pas où le poser, donc je l'ai foutu là. Bon, je vais peut-être remplir ça avec des petits galets, des petits trucs, mais bon, on verra bien. Voilà pour ce meuble. Et puis là, bah, c'est le petit coin où je range mes petits bâtonnets d'encens. Voilà, je le pose à même ce petit plateau. Hein, vous voyez, en bois brut, hein, que j'avais trouvé également chez Action. Oui, vous voyez, j'adore. Enfin, ça, c'est tout à fait mon style de déco. Enfin, les décos esprit comme ça, un peu exotique, j'adore ça. Et puis là, il y a une bougie que j'avais trouvée, une bougie parfumée de la gamme Home Collection. Hein. Une bougie au cranberry que j'avais trouvé également, une bougie sous cloche comme ça, que j'avais trouvé chez Action également. Puis là, vous avez une espèce de vieille lampe là, bon, celle, je sais pas trop, je savais pas où la mettre, donc je l'ai foutue là en attendant avec une prise qui est apparente. Enfin, je déteste ça. Bon, là, je vois que ça floute. Et puis là, on arrive à mon coin. Ben voilà, je vais vous révéler enfin là où je me filme, hein, les filles. Je suis là, hein, et oui, ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu. Puis là, juste à l'arrière, vous avez mon tableau là, que je vais vous présenter par la suite. Ne vous inquiétez pas, on revient. Je viens à mon petit coin bureau. Hein. C'est là où je filme toutes mes vidéos, voilà, où je m'assois en général.
Voilà, bon, il y a des petits coussins comme ça, style exotique, genre... Enfin, ça, c'est un coussin qui venait de chez mon ex, hein, voilà. Hein, si tu veux le voir, ben écoute, je te l'ai piqué. Puis là, ça, c'est une chaise style... je dis pas de conneries. Une chaise qu'on m'a offert en cadeau. Enfin, c'est un ami à moi, Grégory, hein, si tu te reconnais. Voilà, c'est un de mes amis qui m'a offert cette chaise en cadeau. Voilà, voilà pour le style de cette chaise, très rustique, enfin qui très exotique, hein, qui allait avec le reste de ma déco. Voilà. Enfin, ça, c'est une chaise récup, hein. Enfin, moi, ce que j'adore, c'est les détails, les clous comme ça. Hein, regardez cette chaise, enfin, je l'ai bien, elle était encore nickel. Hein. Puis tout ce bois, vous voyez comment c'est travaillé. Enfin, j'adore les pattes aussi. Enfin, regardez ça. Il faut que je passe un coup de spi là. Et puis voilà, pour cette très belle chaise, hein, je monte l'arrière, hein, également avec les détails des clous, j'adore. Ensuite, là, vous avez une jarre bon, avec avec toutes les prises qui sortent de partout. Hein, ouais, c'est vachement glamour tout ça. On adore, hein. Donc là, on est sur cette jarre que j'avais trouvée également chez Action. Ça fait super longtemps que je l'ai cette jarre, hein, donc je pourrais pas vous dire si on la retrouve ou pas, mais je l'ai jamais revue chez Action. Donc voilà, on est sur une jarre style ethnique. Hein. Voilà, tout en matière métal comme ça, j'aime beaucoup. Vous voyez comment c'est travaillé. Puis là, vous avez mon radiateur, hein, rien de spécial, quoi. Puis là, c'est des tiges. C'est des tiges comme ça que j'avais trouvé toujours chez Action. Je ne savais pas trop quoi en faire de cette jarre. Donc voilà, je l'ai stylé comme ça avec des branches que j'avais trouvé, des tiges artificielles. Hein. Style branches de palmier multipliant. En plastoc, les filles, vous voyez, ça fait son petit effet quand même. Hein. Mine de rien. Après, j'aime pas trop mettre trop de plantes artificielles chez moi. Enfin, je trouve que ça fait kitsch. Voilà, après on bascule vite dans tout ce qui est morbide. Hein. Ensuite, là, il y a une espèce de lanterne. Bon, je savais pas où la poser. J'ai foutu là. Voilà. Je pense que vous allez reconnaître. Elle vient aussi de chez Action. Et il y a aussi un vase là qui s'est cassé. Enfin, il y a un bout qui est cassé. Avec des trucs dedans. Enfin, ça, je pense que je vais virer ça. Je sais pas, pour l'instant, ça reste là. Parce que c'était dans les cartons, dans le déménagement. Je ne savais pas du tout quoi en faire. Peut-être que ça va... ouais, je sais pas. Je vais peut-être me débarrasser de tout ce qui est plantes artificielles. Et garder juste le vase. Et puis, bon, en attendant, je l'ai mis là. Hein, parce que je savais pas trop quoi en faire. Ensuite, là, on arrive sur, ouais, bah, l'espace où je me filme. Bon, comme vous voyez, bon, là, ça y est, là, il y a encore les prises qui sont apparentes. Hein, enfin, il n'y a pas tout, enfin, tout n'est pas encore au point hein, dans ce séjour. Il y a encore beaucoup de changements à venir. Ouais, quand je suis partie, je me suis vraiment pas occupée de cette pièce. Donc voilà, je vous fais découvrir mon petit coin. Hein, voilà, dédié à ma chaîne Une fille comme moi. Voilà mes Rasta Rocket, mon petit bureau. Ça, c'est un vieux meuble également. Et c'était une table hein, que j'avais récupérée également. Je l'avais trouvée. Je sais plus si je l'avais récupérée dans la rue, celle-là. Mais moi, j'ai pas honte. Hein, je récupère des meubles même dans la rue, c'est vous dire. Et puis, je les repeins. Je les redonne une seconde vie. Voilà, donc c'est un meuble qui était de couleur bois d'origine, hein, une couleur un bois brut. Hein, et je l'ai repeint en noir. Bon, il faut que je le repeigne, hein, parce que bon, oui, c'est un peu... et ouais, il s'est un peu... ouais, défraîchi hein, pendant ces longs mois d'absence où j'étais à La Réunion. Donc là, il faut que je redonne un petit coup de spray bombe. Enfin, je l'avais bombé avec un spray qu'on trouve chez Action, hein, celui qui était dans les 7 euros. Enfin, le spray noir là qui se vend classiquement et dont tout le monde raffole. Hein. Enfin, toutes les passionnés de déco hein, qui aiment transformer leur intérieur, leurs meubles. Donc voilà. Puis j'avais trouvé ce petit bouton là, le petit truc là que j'avais aussi eu chez Action.
Puis là, il y a les rideaux. Bon, je dois faire les ourlets, mais je les ai pas fait. Donc, bon, en attendant, ça reste comme ça. Et puis là, de loin, je vais essayer de... Bon, là, mon écran est resté figé. Donc, vous voyez, j'ai pas de bécane style Apple. Enfin, j'avais un Mac avant, mais je l'ai revendu bon, parce qu'il ne servait à rien. Enfin, voilà, tout le monde, enfin, si vous regardez, tout le monde a des Macs. Hein, enfin, tous les youtubeurs, tous les influenceurs ont des Macs chez eux, sauf moi. Moi, j'ai un petit PC comme ça, un petit Hewlett Packard hein, qu'on salue. Hein, bah quoi, bah écoutez, hein, moi j'ai... ouais, mais j'ai pas besoin forcément d'un Mac, hein, d'un Apple, hein, pour faire genre, bon, hein. Enfin, comme tout ce qu'on voit là dans toutes les vidéos, tout le monde a le PC Mac, le truc, la bécane, super bécane de chez Apple. Bon après, voilà, peut-être que je m'en envisage un autre, mais je pense que je vais peut-être m'en racheter un, mais je pense que je vais l'acheter d'occasion sur Rakuten, hein. Enfin, moi, je l'avais quand j'avais mon ancien Mac, mon ancienne bécane, là, ben, je l'avais acheté d'occasion, ouais, sur ce site Rakuten, hein, et je l'avais eu pour moins de 300 €. Voilà, voilà pour ça. Ensuite, là, on est sur, bon, voilà, je vous montre, bon, il y a de la poussière, hein, désolé. Voilà ce qui se trouve sur mon bureau, hein, dans mon espace de tournage. Enfin, ça, c'est ce que vous voyez pas d'habitude. Enfin, là, j'ai des petits bonbons comme ça à la main. Tiens, je vais en prendre un. Tiens, voilà. Allez, hop. Voilà. Et puis là, vous avez ma bague, la Coco Crush, là, que je vous avais partagée. Et ça, c'est une petite bague comme ça que j'avais trouvée sur la plage à Étang Salé. Voilà. Donc, je l'ai récupérée. Bon, après, c'est peut-être de... C'est pas de l'or, hein. Voilà, une bague comme ça. Bref. Petit souvenir que j'ai trouvé dans le sable. Et ensuite, là, on est sur une montre. Comme bon, je laisse toujours une montre comme ça pour avoir l'heure. Parce que vu que j'ai pas... Oui, il n'y a pas de... Il n'y a rien ici. Hein. Il n'y a pas d'horloge. Il n'y a rien, quoi, pour indiquer l'heure et tout ça. Donc là, j'ai un petit bouquet comme ça que j'ai foutu dans un... Ça, il y a de la poussière, mais waouh. À la honte. Et puis, vous voyez les rideaux, hein, également, qui sont fixés comme ça. C'est moi qui fixe, c'est moi-même ma barre de rideau. Hein. Voilà. Ah, je vous avais pas montré ce coin. Donc voilà, on est sur un super tableau là que j'ai eu en cadeau avec Philippe. Si tu te reconnais, voilà. Ça, c'est un super tableau que j'ai eu avec une scène comme ça de deux amoureux. Enfin, ce tableau me faisait penser à moi et à mon ex. Enfin, le papa de mon fils. Voilà. Enfin bref. Et puis j'ai acheté ce petit cadre là. Donc j'ai fixé là pour l'instant ce petit cadre qu'on trouve chez Action. J'avais eu pour pas très cher. C'était le dernier qui restait, mais j'ai mis ce petit côté, vous voyez, avec les roseaux comme ça. C'est bien. Ah, ça fait une petite déco en plus. Et puis là vous avez ma petite lampe. Hein. Enfin, cette lampe là, je vous la montre de loin. Je vais essayer de bouger dans tous les sens. Enfin, cette super lampe là que j'avais acheté également, celle-là que j'avais eu également en récup hein, à l'APSA de Lens toujours. Ben, vous voyez, hein, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'APSA. Bon, là vous avez mon petit bonhomme, l'amour de ma vie hein, qui me manque cruellement tous les jours. Et voilà le style de lampe. Hein. J'adore. Enfin, ça fait une lumière très très tamisée. Le soir je suis très... très lumière indirecte, hein. J'aime pas les grosses lampes, les gros, enfin, les lumières vraiment qui aveuglent, qui fatiguent les yeux. Et puis là, c'est mon petit coin, c'est genre un petit peu, enfin, il y a un peu de tout, toute ma petite déco. Enfin, c'est Tom qui avait mis ça là. Voilà comment il avait agencé mon bureau, mon petit chat, et puis il m'avait laissé voilà, l'empreinte de ses mains. De sa petite main comme cadeau pour Noël avec cette petite carte qu'il m'avait faite. Voilà tout ce qui me reste de Tom avant qu'il parte. Et puis bon, j'avais ce petit vase du style forme ananas. Bon, je l'aime pas ce vase, mais bon, je le plante. Il y a une bougie dedans, donc on s'en fout. Et puis il y a ce spray hein, que je vous avais présenté. Celui-là, le Supreme Forest.
de chez Action qui sont divinement bons. Peut-être non. Ouais. Je vais peut-être en pchiter un peu là dans la pièce, un peu partout. Voilà, il y a mon tableau qui s'est cassé la gueule, comme vous voyez. Et ouais, on fait ce qu'on peut, hein. Voilà. Là, je le remets ici. Là, il y a un petit coquillage là, qui vient d'étanceler les bains. Voilà, regardez ce petit coquillage. Regardez mon vernis, comment il est cracra. Et puis là, vous avez une espèce... J'adore ce style de pierre là. Vous voyez, ça c'est pour éloigner les ondes négatives. Enfin, ça c'est pour vraiment diffuser des bonnes vibes, des bonnes énergies. Enfin, ça capte les bonnes énergies. Voilà. Enfin, c'est une espèce de photophore comme ça, tout en matière. Vous voyez, ce style de... Enfin, ça c'est très très... enfin, vous voyez, très très spirituel tout ça. Hein? Voilà, pour ça. Ensuite, ben écoutez, là vous avez une petite photo comme ça de mon fils. Voilà, Tom. Hein, j'ai plus de secret pour vous. Ensuite, là, il y a mon PC. Ensuite, là, il y a d'autres objets. Bon, j'ai une petite boîte à mouchoirs comme ça, rien d'exceptionnel, quoi. Un petit miroir, voilà, un petit miroir. Hein, ça peut toujours servir, voilà, comment je... Voilà, après, des fois, je mets mes pinceaux ici, quand je fais des tutos make-up, voilà, où je fous tout mon bazar, voilà. Ça, c'est vraiment ce que vous voulez... Les coulisses, hein, de ma chaîne, hein, enfin, de mon bureau, mon petit coin où je me filme. Enfin, très très simple, hein, vous voyez, comme quoi, avec pas grand chose, hein. Enfin, pas besoin d'avoir des super équipements à 10 millions de dollars pour se filmer, pour créer sa chaîne. Et puis il y a ce petit bouquet là que j'avais composé, que j'avais trouvé chez Action, hein, que j'ai mis dans un pot comme ça, voilà, comme ça, ouais, toujours bien. Et puis un petit gel comme ça, toujours bien, hydroalcoolique toujours, hein, à portée de main. Et puis ça c'est un... Ça vient de Grégory également, hein, qui m'avait laissé ça. C'est une déco qui vient de Grèce, hein, une petite horloge comme ça, qui vient de la Grèce. Et bientôt que je serai en Grèce.